Bonjour tout le monde, si tu es là sur cette chaîne, c'est peut-être parce que tu as vu ma dernière vidéo en français, qui était d'ailleurs ma première vidéo en français sur cette chaîne. Cette chaîne a été en anglais pendant les plus de 7 ans. Et la première vidéo que j'avais faite en français, c'était la dernière, que tu as peut-être vue parce qu'il y a une vague de Français qui sont arrivés sur ma chaîne, qui ont vu cette vidéo de l'envoyé spécial, la réponse à l'envoyé spécial. Et voilà. Et pour moi, c'était comme une sorte de clin d'œil de Dieu, qu'il est temps d'ouvrir ma bouche en français aussi. Je suis venue en France il y a 1 an, quand Dieu m'a appelée à retourner en France. Et cette vidéo est un peu une continuation de la dernière. Et on va prendre un grand pas en arrière et voir un peu de loin ce que Dieu est en train de faire. Quand Dieu m'a dit de revenir en France, il faut savoir que j'étais à l'étranger depuis plus de 7 ans et que j'avais pas vraiment compris pourquoi il me demandait de revenir en France. Et il m'a fallu 1 an pour à peu près assimiler et voir tellement clairement ce qu'il était en train de faire. Et comprendre en fait. Il y avait une semence, il y a 1 an, il y avait une semence, j'avais une petite intuition, disons. Pourquoi? Mais ça s'est très clairement confirmé. Il nous faut du discernement pour un peu comprendre ce que Dieu est en train de faire dans le monde, en Europe, et puisqu'on est en France, ça s'applique à la France aussi. Peut-être que si tu es là, sur cette vidéo, il se peut, il y a beaucoup de chances d'ailleurs, il se peut, peut-être pas, peut-être que je me trompe, mais il se peut que tu connaisses le Seigneur depuis pas très longtemps. Parenthèse, cette vidéo s'applique à tous. Que tu sois nouveau dans la foi, que tu sois chrétien depuis des décennies. On peut être chrétien des longues années et seulement au bout d'un moment, tu te rends compte en fait que c'est ça le but. Pourquoi je suis ici. Et peut-être que tu t'en rends compte jamais pourquoi tu es sur cette terre et le plan de Dieu pour ta vie. Dieu est en train d'appeler les gens à lui, de les convaincre de pécher, de leur révéler qui il est. De plus en plus de gens viennent à lui. En fait, la Bible parle clairement d'un ange qui est un peu responsable de l'évangélisation. C'est l'ange de l'évangélisation. Il prend et il moissonne. Parce que la moisson est prête. Et cet ange, en France, en tout cas, en Europe, en Europe, dans le monde entier, cet ange a commencé à faire son travail. Du coup, il y a plein de nouvelles âmes qui sont ramenées à Christ. Dieu est en train de parler, de se révéler, d'appeler les gens à lui. Et les gens entendent son appel et ils ont le choix de choisir s'ils le suivent ou s'ils ne le suivent pas. Alors, c'est la grande moisson des derniers jours. Beaucoup d'églises ne sont pas vraiment prêtes pour cette moisson. Mais Dieu lève d'autres communautés, églises, qui sont prêtes à accueillir cette moisson. Parce qu'une fois qu'il y aurait cette grande moisson d'âmes, il y aura du discipulat à faire, il y aura des délivrances à faire, il y aura des guérisons à faire, enseigner une bonne doctrine, tout ce qui va après. Donc Dieu est en train d'appeler les gens à lui, les poissons, si on peut dire. Les filets sont pleins des pêcheurs. Et il faut sortir les poissons de l'eau. Mais en parallèle de ça, parce que ça n'empêche pas Dieu d'être présent en train de faire différentes choses à la fois, et il fait plusieurs choses à la fois. Il y a ce poids lourd de l'évangélisation qui est en train de tomber sur certaines personnes, un poids d'intercession par rapport à ça, le fardeau des âmes, les gens qui ont un fardeau, une certaine personne sur le cœur, des gens qui sont ramenés à Christ, blablabla. Et en parallèle de ça, plus on se rapproche du retour de Jésus, plus la gloire de Dieu s'approche un peu et tombe, le poids de la gloire, le kabod, est plus lourd et tangible sur la terre, si on peut dire comme ça. Parce que imagine Jésus sur son trône.
en train de venir. Là, il s'est déjà levé de sa chaise et il est debout. Il revient très bientôt, si on peut dire ça comme ça. Et plus il se rapproche, plus on se rapproche du retour de Jésus, plus le poids de sa gloire est fort. Ce qui veut dire que depuis 2023, je dirais même avant, je pense que ça a commencé, il y a le mal qui ressort à la surface dans les églises. Parce que premièrement, Dieu purifie l'église. Parce qu'il revient pour une église et une épouse qui est pure, blanche comme la neige. Et le travail de purification vient premièrement en église. Du coup, c'est à cause de cette gloire en fait qui est plus tangible que des péchés sont amenés à la surface dans les églises et Dieu convainc de péché et Dieu révèle. C'est la gloire de Dieu en fait qui fait ça. La gloire de Dieu expose, révèle ce qui est caché, révèle le mal, révèle les péchés, révèle tout ce qui a été en non-conformité avec comment il veut qu'on soit l'épouse de Christ en l'attendant. Donc l'épouse a été pendant très longtemps affligée dans la religion, affligée, enchaînée dans des traditions, dans des façons de faire. Même la délivrance n'est plus la délivrance biblique. On s'est éloigné de l'enseignement initial de Paul, de Jésus, des apôtres, qui mettaient en garde contre beaucoup de choses dans les épîtres. Et nous, maintenant, c'est comme si on voyait, parfois on ne voit même pas ces mises en garde et on ne se rend pas compte qu'en fait cette situation est très similaire de ce que Paul disait et mettait en garde. Bref, et à cause de ça, depuis de plus en plus, peut-être que vous savez ce qui s'est passé avec la repentance de Bethel et aux États-Unis, et un peu la révélation des faux prophètes qui, par exemple, Sean Bowles, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous le connaissez peut-être pas parce qu'il parle qu'anglais. Mais voilà, Dieu est en train de... Tu peux pas jouer avec Dieu. On est dans un temps où, oui, Dieu tolère, et a toléré ça pendant très longtemps, mais là, on arrive au point où c'est plus tolérable, en fait, parce que il y a un voile qui doit être levé des yeux, en fait. Beaucoup de personnes ont été déçues, une déception. Des paroles qu'elle croyait que c'était de Dieu mais n'étaient pas de Dieu. Donc Dieu est en train de nettoyer ça en parallèle. Et je vais parler plus de la gloire de Dieu dans une autre vidéo parce que c'est un sujet un peu où je veux aller plus en détail par rapport à ça. Et mon mari aussi, on a tous les deux envie d'apprendre plus parce que on parle tellement légèrement de la gloire de Dieu, mais en fait la gloire de Dieu va main dans la main avec la crainte de Dieu et même je peux dire la terreur de Dieu. Et tu peux pas avoir l'une sans l'autre. C'est tout ce que je vais dire. Donc par rapport au temps dans lequel on vit, il y a un appel et une sorte d'urgence que Dieu veut mettre sur nos cœurs. Une urgence pour ses âmes perdues. Une urgence d'agir comme s'il n'y avait plus beaucoup de temps. Bien sûr, la Bible dit qu'il faut pas qu'on bloque sur c'est la date du retour de Jésus et tout ça et attendre et ne rien faire. Il faut continuer sa vie comme était avant, mais continuer sa vie pour Dieu. Sa priorité est vraiment le salut des âmes, mais également notre transformation en son image, les fruits plus que les dons. Les fruits, bien sûr les dons sont nécessaires pour avancer le royaume, mais les fruits c'est ce qui va t'emmener la récompense dans les cieux. Et c'est le travail intérieur et la transformation intérieure du chrétien de ressembler de plus en plus au Christ, d'avoir son amour, de partager son amour. Dieu veut mettre ce poids sur nous, d'être ses mains et ses pieds, d'agir quand il dit d'agir, de se taire quand il dit de se taire, de dire d'aimer les autres comme lui il nous a aimés, de vraiment enlever toutes sortes de méchanceté en nous, qui n'est pas toutes sortes de jugements, tout ce qui n'est pas aligné à la volonté de Dieu, parce que c'est ça vraiment le connaître en fait, se laisser transformer en son image. Il purifie l'église, l'épouse, et en même temps ramène des gens à lui.
qui doivent être aussi maintenus purs, si on peut dire comme ça, ou aider à marcher avec Jésus et tout ça, tout ça. Et je sais pas si c'est un concept qui est connu en France ou pas, mais on est dans une décennie dans l'année hébreuse. C'est un nom en fait en hébreu, c'est le décennie de la bouche. En fait, les paroles ont une sorte d'impact et un peu plus de poids et de pouvoir sur les paroles que tu déclares, ce que tu lis sur terre qui sera lié au ciel et tout ça, tout ça. Il y a un poids vraiment sur ta parole de dire, prophétiser, des paroles d'encouragement. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour édifier, consoler l'église ou les enfants de Dieu. Si Dieu te met à cœur de partager quelque chose avec quelqu'un, donner un témoignage, encourager quelqu'un, parler de Jésus à quelqu'un, c'est le moment de le faire parce qu'il y a une sorte d'ampleur et de poids sur ces paroles et Dieu est avec toi quand il s'agit des âmes sauvées pour Christ, quand il s'agit d'encourager, d'aimer les autres, de participer à la guérison des autres, d'être ses mains et ses pieds, vraiment il est avec toi quand tu fais ça. Voilà un peu, l'une n'exclut pas l'autre, l'évangélisation, le salut des âmes n'exclut pas la purification de l'église. Et la reformation de l'église, sans qu'on y est, on peut en parler une prochaine fois. Mais Dieu reforme un peu son église en ces derniers jours parce qu'il y aura des jours qui sont difficiles qui vont venir. Mais c'est pas pour avoir peur, c'est pour être, c'est le temps de, c'est quelques années, c'est le temps qui arrive, c'est quelques années qui arrivent, c'est vraiment un temps où s'approfondir dans la connaissance de Dieu, être enraciné dans la parole, être enraciné dans ce que Dieu veut, le refléter, guérir, vraiment nettoyer, être comme un vase pur dans les mains du potier. Donc voilà un peu la réflexion de ce soir et ce qu'il y avait un peu sur mon cœur à partager, mais j'ai plein d'autres choses qui vont venir, notamment je vais parler plus de la gloire de Dieu et de la crainte de Dieu. Et j'ai à cœur aussi de partager plus sur tout ce qui est prophétique, rêve, vision, les façons dont Dieu parle, guérison aussi, de l'âme, de l'esprit, du corps, délivrance aussi. J'ai fait une bonne étude sur la délivrance et comment la délivrance était faite au temps des apôtres. Et j'ai à cœur de partager ça plus, mais c'est encore en construction. Donc je pense que l'église a besoin et je pense qu'il y a un temps pour tout. Donc si vous êtes français, retrouvez sur cette chaîne après la vidéo de l'envoyé spécial, bienvenue. Bienvenue et veuillez excuser mon accent. Et j'espère que ça vous bénira et j'espère que nous pourrons grandir ensemble plus dans la connaissance de Dieu en faisant preuve de fruits et vraiment aller plus en profondeur dans certains aspects de la Bible qui sont peut-être mal compris ou vraiment le joug du Seigneur il est léger, il est pas lourd. Même l'intercession, on a l'impression que c'est compliqué, mais en fait c'est un joug léger. Et en fait il faut savoir comment le naviguer, savoir comment naviguer ces termes. Oui certes il y a beaucoup d'informations, notamment quand il s'agit de la délivrance ou du prophétique, mais c'est un joug qui est léger, qui est conduit par le Saint-Esprit et il a toute la place et il nous dit au moment voulu. Il sait comment nous parler, mais notre responsabilité c'est aussi reconnaître sa voix. Les brebis reconnaissent la voix du berger et distinguer quand il parle, parce que souvent il parle de tellement de manières il nous parle et nous on ne fait pas attention et on n'y prend pas garde. Donc voilà, j'aimerais aller plus en profondeur aussi sur les manières dont Dieu parle et voilà, tout ça pour ça, une petite introduction à ma chaîne en français. Si vous voulez aller voir les vidéos en anglais, je crois qu'il y a des sous-titres automatiques en français, mais à partir de maintenant je vais essayer de faire plus en français et de temps en temps en anglais parce que ça reste un peu beaucoup de personnes qui sont là ne parlent pas français, donc j'essaie d'être juste avec tout le monde. Voilà, tout ça pour dire bonne soirée à tous et que Dieu vous bénisse. À la prochaine.